continuons avec notre thème de l'année. La religion islamique est-elle la religion des anciens prophètes? Nous sommes toujours au point numéro 1, au point 1 de l'ossature de ce thème, qu'est le monothéisme révélé. Nous sommes à la partie 6. Aujourd'hui, nous allons voir, parce qu'on était en train de voir si la foi des musulmans était conforme à la foi des anciens prophètes dans le sens de la conception de l'unicité de Dieu, des anciens prophètes, ou de l'unicité d'Allah selon la croyance des Mecquois pré-islamiques. Donc c'est ça que nous sommes en train de voir depuis quelque temps. Donc aujourd'hui, nous allons voir que le prophète de l'islam a été idolâtre. C'est vraiment dur à accepter, mais c'est la vérité. Ce n'est ni pour discréditer quelqu'un, ni pour critiquer quelqu'un ou une religion, non, mais c'est la réalité. Ce qui fait mal au cœur, c'est de ne pas comprendre qu'on nous mène dans des lieux où on ne comprend rien, mais malgré ça, on continue. On dit c'est ça, continuer. Donc, au fait, nous allons rapidement entamer Sourate 93, le verset 6 à 7. Je lis, qui dit: ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a procuré un refuge? Verset 7. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et il t'a guidé? Donc, Allah disait cela au prophète de l'islam, le prophète Muhammad. Il disait, Allah l'a trouvé égaré, le verset 7 de Sourate 93. Mais ce verset a été interprété de diverses manières par le mas. Donc, nous avons dit, bon, si c'était égaré, parce que ces trois versets, le verset 8 aussi, avait parlé de pauvreté qui l'a enrichi. Ça fait 3 points essentiels de sa vie. Ce que les oulémas ont dit, ils ont dit non, qu'il allait quelque part et il était égaré sur la voie. Et puis l'ange Gabriel, Djibril, l'a ramené à la maison. Ça, c'est mesquin, c'est trop minime pour qu'on mette l'accent sur ça. Donc, les 3 points qu'il s'agit de l'orphelinat, il a été orphelin, c'est trop douloureux. Il a été égaré, c'est vraiment sensible. Ce n'est pas des choses, c'est pas vil, il est perdu, on l'a ramené à la maison, non. Et troisième, c'était, il était pauvre et on l'a enrichi. Donc, c'est les points clés de sa vie que le prophète Allah était en train de lui montrer. Donc, il était égaré. Ça veut dire quoi, être égaré? Égaré, nous allons rapidement, toujours dans le Coran, Sourate chapitre 3, Al-Imran, je lis le verset 90 qui dit: en réalité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repenti ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment des égarés. Donc les égarés, c'est ceux qui ont perdu la foi, ceux qui ont perdu la croyance en Allah et qui ont cru à autre chose, qui ont cru aux idoles et autres, ou qui ont adoré d'autres idoles. C'est eux les égarés. Les égarés. Donc, pourquoi Allah disait au prophète qu'il l'a trouvé égaré, mais il l'a guidé? Nous allons voir cela en bas, mais rapidement, nous allons voir les parties clés de sa vie pendant lesquelles il a été idolâtre, il a adoré d'autres divinités en dehors d'Allah. Et il a recommandé aux gens d'adorer cette idole. Regardez, quand il était enfant, si nous prenons Sira Rasulullah de Ibn Ishaq, qui est parachevé et mis sous nos mains,
par Ibn Hisham. Si nous prenons ce livre qui retrace la biographie du prophète bien-aimé Mohammed, nous allons voir que si vous prenez la partie de sa naissance, de la naissance du prophète, ceux qui n'ont pas ce livre, parce que c'est un peu cher, ce n'est pas à la portée de tout le monde, ce n'est pas dans toutes les librairies qu'on peut trouver ça. Il y a un autre livre, vous pouvez trouver cela au niveau de Play Store. Ça, c'est Nectar. Nectar, je crois que tout le monde connaît ce livre. La biographie du prophète, si vous tapez Nectar, la biographie du prophète, vous allez trouver ça aussi dedans, qui retrace au fait la biographie du prophète. Si vous regardez la partie de sa naissance, donc au moment où il était né, avant sa naissance, son papa était décédé quelques semaines avant sa naissance, et quand il est né, c'était son grand-papa qui était là, et quand l'enfant est sorti, il a commencé par crier ouah, ouah, ouah. En même temps, il est allé prendre l'enfant et il a couru, il est rentré dans la Kaaba, là où se trouvaient les 360 idoles dont nous avons déjà parlé dans nos émissions passées. Il est rentré dans cette cube, dans cet endroit qui était l'océan des idoles pré-islamiques. Il est rentré dedans, il a commencé à crier Allah Akbar. Il présentait cet enfant aux idoles, appelé Allah. Toutes les statues étaient là, comme vous le voyez, et je vous ai déjà montré ça plusieurs fois. Donc Allah Akbar, Allah Akbar. Donc ils ont présenté le prophète Mohammed depuis qu'il était enfant aux idoles. Donc il avait été initié à l'idolâtrie dès sa naissance. Si nous prenons aussi avant sa révélation, quand il a grandi, comme j'ai déjà dit ça là dans une émission passée, nous allons lire Abdul Arazak qui l'a retracé, qui l'a expliqué. Il dit, d'après Muhammad, d'après Abdallah ibn Uthman, d'après Ibn Tufayl, il a rapporté encore d'après Muhammad, d'après Zuhri, ceci. Quand il la construisait, c'est-à-dire la Kaaba, et quand ils arrangeaient les Mekwa, les idolâtres arrangeaient, et le prophète aussi avait arrangé avec eux, il les a aidés en l'an 605. Il les a aidés à construire, à rebâtir ou bien à réparer cette maison qui était presque en lambeaux en ce temps. Donc il les a aidés à charger les briques et autres pour la construction. On dit après cette construction, quand il la construisait et atteignit l'emplacement de l'angle, les Kouraïchites se disputèrent au sujet de la désignation de la tribu qui devait la mettre à sa place. Il s'agit de la pierre noire. Donc, quand la pierre noire était tombée, fracassée, en même temps avec la Kaaba, qui avait des problèmes en ce temps, donc, ils avaient arrangé cela et maintenant, ils cherchaient quelle tribu allait être désignée pour placer cette pierre noire et l'accrocher. Au cours de la dispute, ils se dirent, alors désigner comme arbitre le premier venu qui entrera de ce passage-là. Cette proposition fut acceptée par tous et le premier venu était le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui à l'époque était un jeune garçon qui portait un habit de Namira. Ils en firent leur arbitre et il donna l'ordre
de mettre la pierre sur un morceau de tissu et demanda à chaque chef de tribu de tenir une extrémité du tissu et leur demanda de lever le morceau portant la pierre, et puis il s'en saisit et le mit à sa place. Donc, c'est retracé dans l'exégèse de Abd al-Razak. Donc, il était rentré il allait chercher quoi dans la Kaaba? Avant sa révélation, j'ai dit 5 ans avant sa révélation, en l'an 605. Il allait chercher quoi là-bas? Vous comprenez ça? Donc, il a aussi été idolâtre au même titre que les Kourachites, parce que dans le Coran, il a traité ceux-là des idolâtres. Maintenant, pendant sa mission, après qu'il ait reçu la révélation, la fameuse révélation au mont Hira, il a aussi adoré encore. Il a recommandé d'adorer encore ses idoles. Nous continuons avec les versets. Si vous prenez Sourate 53, du verset 1 au verset 23, par là, lisez, vous allez lire ça. L'exégèse de Tabari, de Jalalain et tous ceux-là ont interprété, sauf quelques exégèses comme Tafsir, comme quelques exégètes, comme Ibn Kassir qui a voilé cela, mais l'histoire l'a rattrapé devant. Dans Sourate 22, le verset 52, il a été obligé de ramener l'histoire qui devrait déjà expliquer dans Sourate 53 ce qui s'était passé. Donc, nous prenons maintenant Tabari. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous voyez, cet historien, cet exégète a dit, dans son tafsir, numéro 839 à 923. Si vous regardez 839, page 839, excusez-moi, et 923. Et c'est un sunnite, ce n'est pas ce n'est pas un chiite, c'est un sunnite. Il dit, alors fut révélé au prophète la sourate de l'étoile. Il se rendit au centre de la Mecque, où étaient réunis les Kourachites, et récita cette sourate lorsqu'il fut arrivé au verset 19. Que croyez-vous de Allah, de Uzza et de Mana? Si vous avez bien suivi mes émissions passées, j'avais dit, ces trois déesses étaient les enfants d'Allah que le peuple kourachite adorait. La troisième. Est-il possible que Dieu ait des filles et vous, des garçons? La belle répartition des tâches que ce serait là. Arrivé là, Iblis, c'est-à-dire Satan, vint et mit dans sa bouche ces paroles. Ces idoles sont d'illustres divinités dont l'intercession doit être espérée. Dans d'autres traductions, acceptée. Donc, arrivé à ce niveau, Satan a révélé le verset dans la bouche du prophète. Donc, ça veut dire que ce n'est pas là seul qui a révélé les versets coraniques au prophète Mohammed. Satan aussi a mis la parole dans sa bouche. Oh là là. Donc, Satan lui a dit de dire ces idolâtres et de dire ces idoles sont d'illustres divinités dont l'intercession doit être expirée ou du moins doit être acceptée.
Les incrédules furent très heureux de ces paroles et dirent, il est arrivé à Muhammad de louer nos idoles et d'en dire du bien. Le prophète termina la sourate, ensuite il se prosterna et les incrédules se prosternèrent à son exemple à cause des paroles qu'ils avaient prononcées par erreur, croyant qu'il avait loué leurs idoles. Le lendemain, Gabriel vint trouver le prophète et lui dit, « Ô Muhammad, récite-moi la sourate de l'étoile. » Quand Muhammad en répétait les termes, Gabriel dit, « Ce n'est pas ainsi que je te l'ai transmis. » Il dit, « Ce n'est pas ainsi que je te l'ai transmis. » J'ai dit, ce partage est injuste. Tu l'as changé et tu as mis autre chose à la place de ce que je t'avais dit. Le prophète effrayé retourna à la mosquée et récita la sourate de nouveau lorsqu'il prononça les paroles. Et ce partage est injuste. Les incrédules dirent, Muhammad s'est repenti d'avoir loué nos dieux. Le prophète fut très inquiet et s'abstint de manger et de boire pendant 3 jours, craignant la colère de Dieu. Ensuite, Gabriel lui transmit le verset suivant. Nous n'avons pas envoyé avant toi un seul prophète ou envoyé sans que Satan n'ait jeté à travers dans ses vœux quelques désirs coupables. Mais Dieu met au néant ce que Satan jette à travers et il a fermé ses signes. Sourate 22, le verset 52, que nous allons aussi voir au niveau de Tafsir et au niveau de Ibn Kassir. Ibn Kassir a dit, Sourate 22, 52, que Tabari vient de réciter. Nombre des exégètes, en commentant ces versets, ont fait allusion à l'histoire des idoles garaniques. Ceci eut lieu quand les émigrés parmi les fidèles retournaient de l'Éthiopie, croyant que les idolâtres de Koraïch avaient embrassé l'islam. À la Mecque, le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salut, récita la sourate de l'étoile. Arrivé à ces versets, et maintenant que dire Allah te accusa et de Mana, cette 3e idole, dans Coran 53, 19 à 20, Satan jeta maintenant sur sa langue ses propos. Les propos suivants. Ces idoles sont les plus distinguées dont leurs intercessions sera acceptée. Les idolâtres s'écriaient alors, il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour-ci. En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner. Le prophète se prosterna. Et voilà. Donc, en récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna devant les idoles. Il se prosterna et les autres se prosternèrent. Dieu, à lui, la puissance et la gloire firent descendre ce verset. Nous n'avons pas envoyé avant toi un seul prophète ou apôtre auquel Satan n'ait tenté de ravir ses espoirs. Vous ne savez pas que le prophète Mohammed, au cours de sa mission prophétique, entre griffes, a adoré, s'est prosterné devant les idoles. Vous ne savez pas. Mais c'est réel, c'est la vérité.
Donc, ils ont changé maintenant ces versets dans le Coran. Donc, le prophète Mohammed a été idolâtre au cours de sa mission prophétique entre griffes. Vous voyez dans Sirah Rasulullah de Ibn Ishaq encore, dans ce livre, quelque chose s'est passé là, très horrible, avant, oui, pendant sa mission. Avant la révélation, excusez-moi, c'est avant sa révélation, avant la révélation de Muhammad, il y avait une table avec de la viande dessus dans la ville de Bal Zaïd ibn Amr, était là. Il était hanifien. Il a refusé de manger la viande, disant, je ne mange pas de ce qui a été abattu pour les idoles. Et le nom de Dieu n'a pas été mentionné dessus. Cependant, le messager de Dieu en a mangé. On a déjà parlé trop des Hanifiens. Donc, les Hanifiens, c'est ceux qui croyaient en l'unicité d'Allah avant l'arrivée de l'islam. Ils croyaient en l'unicité d'Allah. On avait cité Abu Moutaleb, on a cité plusieurs. On a déjà fait ces émissions passées. Allez voir nos émissions passées, vous allez voir ça dedans. Donc, ces Hanifiens croyaient en l'unicité d'Allah qui était l'idole, dont Abdallah, le père de Muhammad même, était son serviteur. Donc, le gars dit non, moi je ne mange pas la viande qui est consacrée aux autres idoles. Et ils n'ont pas appelé le nom d'Allah sur ça. Ibn Hisham a continué en disant, Al-Shili a commenté disant, comment Zaïd a refusé de manger ce qui a été abattu pour les idoles et le nom de Dieu, c'est-à-dire le nom d'Allah, n'en a pas été mentionné dessus pendant que le messager de Dieu, c'est-à-dire d'Allah, en a mangé. Ce devait être lui qui devait faire cela. Donc, il a mangé les animaux consacrés aux idoles avant sa révélation. Donc, pendant sa révélation, toujours, il a, je dis maintenant, pendant sa mission, il a dit ceci, c'est dans Al-Muwatta, concernant les rites ou bien les rituels qui se font à la Mecque. Je lis exactement, cela. Urwa a rapporté, étant encore adolescent, je dis à Aïcha, la mère des croyants, qu'en penses-tu des paroles d'Allah béni et très haut? Al-Safa et Al-Marwa comptent vraiment parmi les choses sacrées d'Allah celui qui fait le pèlerinage à la Mecque ou bien la visite pieuse ne commet pas de péché s'il accomplit les circuits rituels ici et là. Ça, c'est dans Coran, Sourate chapitre 2, le verset 158. Ainsi, l'homme n'est pas à être jugé s'il n'effectue pas le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Aïcha me répondit, non, tu as mal saisi ce verset, car s'il en était ainsi, il aurait été révélé de la façon suivante. Ça ne sera pas un sujet de délit si l'homme ne fait pas le parcours entre ces deux localités. Poursuivant, Aïcha dit. Ainsi donc, ce verset a été révélé au sujet des Ansar qui faisaient la talbiya. On avait déjà parlé de la talbiya la fois passée, au nom de Mana, statue adorée située en face de
Kodaïd. Et il s'incommodait à faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Étant convertis à l'islam, demandèrent à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la grâce et la paix d'Allah, à ce sujet. C'est ainsi que Allah le bénit et le Très-Haut fit cette révélation. Al-Safa et Al-Marwa comptent vraiment parmi les choses sacrées d'Allah. Celui qui fait pèlerinage à la Mecque ou la visite pieuse ne commet pas de péché s'ils accomplissent les cycles rituels ça et là. Vous voyez, les Ansar se sont convertis à l'islam. C'était les pratiques qu'eux-mêmes ils pratiquaient quand ils étaient dans l'idolâtrie. Maintenant, ils s'est convertis dans l'islam. L'envoyé de Dieu, Rasulullah, dis-nous, en continuant à pratiquer ces rituels que nous pratiquions quand on était dans l'idolâtrie, n'est-ce pas un péché? Le prophète dit non, ce n'est pas un péché, il faut continuer, c'est sacré. Vous-même, à vous de juger. On vous amène à pratiquer l'idolâtrie et on appelle ça adorer l'unicité d'Allah, adorer un seul Dieu. Il y avait deux religions qui avaient existé avant l'islam. Et il parle des prophètes, des anciens prophètes. Je souhaiterais qu'il me montre un seul verset des anciens livres, que Sourate 3, le verset 84 et plusieurs autres versets ont témoigné que c'est des écritures venant de Dieu. Et le Coran a attesté que tous les livres qu'on appelle Bible, parce que Bible veut dire Biblia, ce qui veut dire les livres, c'est tout ce que ça veut dire, les livres, Bible, avec S. Donc, Bible. Les livres, dans ces livres, le Coran dit tous les livres qui sont contenus dans ce recueil que les chrétiens gardent sont attestés par le vrai Dieu. Maintenant, montrez-moi un seul verset dans ces livres-là où ces rituels dont on parle ont été pratiqués par les anciens prophètes. Aucun ancien prophète, aucun ancien sacrificateur, aucun enfant d'Israël, aucun juif n'a pratiqué ces choses. Ce sont les idolâtres, ce sont les Korachites, ce sont les Anéphiens qui faisaient ces choses. Et on vous dit de le faire, vous le faites, sans savoir que c'est de l'idolâtrie. On dit, c'est nous qui sommes dans la foi. L'islam est la religion des anciens prophètes. Où ça ne se trouve nulle part. C'est des mensonges. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le guide, le prophète de l'islam, a été idolâtre. Il a adoré les idoles. Et maintenant, il recommande à ceux-mêmes qui se sont convertis, les idolâtres qui se sont convertis, qui ont vu que ce qu'ils pratiquaient était contre la volonté de l'unicité de Dieu que les chrétiens et les Nazaréens annonçaient en son temps, dans l'époque. Il a vu une nette différence. Mais le prophète a dit non, de continuer, que c'est une pratique pieuse. Sortez de l'islam avant que ça ne soit trop tard. C'est une religion d'idolâtrie masquée, cachée, comme nous l'avons dit en temps. Et on vous obligera de continuer dedans. Sans quoi, vous risquez votre vie. Vous serez tué. Jésus a dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Nous sommes venus dans le monde, on va se retourner un jour. N'ayez pas peur, mais le jour va se retourner. Est-ce que ces idoles peuvent plaider votre cas? Est-ce que le prophète Mohammed peut plaider votre cas le jour-là? Il a dit dans Muslim et dans Sahih Bukhari que lui n'aura pas à plaider le cas de personne parmi les gens de sa famille ni des croyants devant Allah.
Donc Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Répondez à cet appel avant que ça ne soit trop tard. Dieu est amour. Dieu va vous aider pour que ceux qu'ils ont semé dans vos têtes, ceux qui ont inculqué, vous dites non, c'est les kéféris, c'est des idolâtres, non, aucun prophète n'a dit, tous ces débats-là, Dieu va effacer ça de vos têtes pour que vous compreniez que sans Jésus, personne ne peut avoir le royaume de Dieu, personne ne peut avoir la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il est un Dieu d'amour. Avoir Jésus dans sa vie, c'est avoir la paix. On peut adorer Dieu maintenant dans l'amour. Je vous aime. Shalom et à la prochaine. Bye.